Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser tes premiers effets de levier en crypto sur Kraken. C'est une opération relativement complexe et je trouve important de d'abord comprendre ce qu'est un effet de levier avant de le pratiquer. Petit disclaimer, l'effet de levier est un outil financier qui peut te rapporter gros s'il est totalement maîtrisé, mais peut aussi te faire perdre beaucoup si tu ne comprends pas réellement tout ce qui se passe derrière cela. On se retrouve sur Cryptost pour qu'on puisse tous ensemble avoir une définition de ce qu'est un effet de levier et pour que les plus débutants d'entre vous puissent justement comprendre ce qu'est un effet de levier. Alors voilà, les mots importants sont en gras ou en orange et il y a des exemples. Je trouve que l'article de Cryptost explique vraiment bien ce que c'est. L'effet de levier est une technique de margin trading, donc de levier de marge, un moyen d'augmenter son capital d'investissement, plus risqué, les gains plus importants, ce que je vais expliquer dans la vidéo. Long ou short, si on achète, c'est un long, si on vend, c'est un short. Il y a des exemples. Si j'achète 100 euros de Bitcoin, un levier x5, ça sera 500 euros. C'est-à-dire que si on prend un gain de 5%, ça sera donc 5% x 500, 25 euros de gain, mais aussi de perte. Attention, la partie la plus importante de cet article, c'est le petit symbole rouge là, qui indique que si la valeur de la perte est équivalente à la valeur de l'investissement initial, vous allez vous faire liquider votre position, c'est-à-dire perdre la totalité de votre investissement. Attention, là c'est vraiment le désastre lors du margin trading, c'est de se faire liquider. C'est pour ça qu'il y a des précautions à prendre et je vais vous les donner dans la deuxième grande partie de cette vidéo, le tuto. On y va tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur mon Kraken, l'exchange que j'utilise pour trader mes différentes crypto-monnaies. Et dans un premier temps, je vais vous montrer la différence entre un ordre classique et un ordre levier, pour bien comprendre la différence entre ces deux types d'ordres qui n'engendrent pas les mêmes conséquences et les mêmes gains. Alors, pour faire un nouvel ordre sur Kraken, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo que je vous mets juste en fiche, il faut aller dans Nouvel ordre, rien de plus basique. Vous allez tomber directement dans l'onglet Simple qui va vous permettre d'acheter ou de vendre sans crédit, c'est-à-dire votre compte va être débité ou crédité d'un certain montant en fonction de ce que vous achetez. Imaginons, je veux acheter 0,02 Ether. Je peux choisir toujours les deux options. Au prix du marché, ça me fait 4,34 €. Ou je peux choisir le prix. Imaginons, à 200 €, je décide d'acheter 0,02 Ether, c'est-à-dire un prix qu'on choisit. C'est toujours mieux de choisir le prix pour éviter de payer des frais supplémentaires et d'être surpris par une variation de prix directe. Donc là, rien de plus simple, c'est un ordre qu'on appelle direct, qui va être crédité et débité sur votre compte en euros ou Ethereum. Maintenant, l'effet levier, pour bien le comprendre, on va aller dans l'onglet intermédiaire. Un effet de levier, en fait, c'est tout simplement acheter ou vendre à crédit. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est tout simplement que le site, donc la plateforme, là c'est Kraken en l'occurrence, va vous prêter de l'argent pour votre action. C'est pas réservé aux petits portefeuilles, ni aux gros portefeuilles, c'est tout simplement que c'est un outil. Il faut voir ça comme une allonge en fait. Vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie avec de l'argent que vous n'avez pas. Je vais vous montrer tout de suite un exemple et bien vous expliquer pour que vous puissiez cerner ça. Il faut bien retenir que c'est un outil qui est très puissant et mal utilisé, il peut être très dangereux. J'ai de nombreux amis qui se sont fait liquider leur compte Kraken à cause de leviers trop puissants. À savoir qu'un levier peut être liquidé. Je vous expliquerai tout ça après. Donc, pour utiliser un levier, rien de plus simple. Je rentre la quantité d'Ethereum que je veux. Attention, c'est la quantité finale. Le levier, ça va être un diviseur, ça va être un dénominateur. Donc, imaginons je veux acheter, alors on va faire des gros chiffres, je veux acheter 0,5 Ethereum. Là, pour la vidéo, je vais choisir au prix du marché. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu du levier, normalement, acheter, c'est long et vendre, c'est short. Kraken a décidé de garder les mots de base parce qu'ils ont une communauté assez débutante et du coup pour pas troubler, ils ont choisi de garder acheter et vendre. Mais sachez que c'est exactement le même que long et short. Voilà, donc juste à droite vous allez voir l'onglet qui nous intéresse, c'est effet de levier. Là vous voyez que j'ai aucun effet de levier et sur la paire Ethereum-Euro on peut aller jusqu'à un effet de levier 5. C'est-à-dire que vous allez payer 1, Kraken va vous fournir 5. Je vous montre. Donc moi je vais choisir un effet de levier 4 qui est relativement puissant. Quand on débute, c'est minimum 2 forcément. Je conseille de ne pas aller au-delà de 3. Au-delà de 3, ça commence à être des gros effets de levier. Et pour vous dire, là depuis peu sur les marchés crypto, on commence à avoir des effets de levier qui vont de 50 jusqu'à 100. C'est ce qu'on appelle les marchés futurs. Alors voilà. Donc là, j'ai passé mon ordre. Vérifiez bien que tout est bien fait. Je choisis de faire acheter
0,5 Ethereum. En fait, ça faut faire une phrase avec chaque ligne du site. Je décide d'acheter 0,5 Ethereum au prix du marché pour un total de 108 euros avec un levier de 4. Juste modifier ça. Hop. Voilà, donc moi c'est 0,2 Ethereum parce qu'on voit là-haut que dans mon porte-monnaie j'ai que 63 euros et donc ça va pas passer. Donc il commence maintenant et il est bon jusqu'à annulation. Donc ça, il faut laisser les paramètres de base. On peut choisir de payer ses frais en euros ou en Ethereum. Donc là, je vais passer l'ordre et on va voir tout de suite ensemble ce que ça va faire. Bien sûr, ça confirme l'ordre. Toujours, on a la même phrase que je vous expliquais. On achète 0,2 Ethereum au prix du marché avec un levier de 4 pour 1. Donc 4, 1, ça veut dire qu'il vous prête 4 fois la somme que vous avez investie. Effet de levier de 4 qui commence maintenant et qui expire jusqu'à annulation. Pour 43,40 euros. Donc je vais ETH à recevoir, je vais acheter 0,20 Ethereum. Hop là. Donc là, l'ordre est passé. Mais comme on l'a mis au prix du marché, il a directement été exécuté au prix de 216,99 euros. Là où ça se complique, et que souvent les débutants du mal, j'ai regardé plusieurs forums, ils ne savent pas comment suivre leur position. Donc c'est très simple, il faut aller dans l'onglet position. Et là, vous allez pouvoir votre ordre donc, qui est passé. S'il est dans l'onglet position, c'est qu'il est passé, il est validé, vous avez fait l'action. Là, c'est pour la suivre, c'est pour voir si vous avez gagné ou perdu de l'argent et pouvoir clôturer la position. Donc c'est là que ça va devenir un peu plus complexe, accrochez-vous bien. La position que j'ai ouverte, on voit que j'ai buy, donc acheté pour les moins anglophones d'entre vous. J'ai acheté la paire Ethereum-Euro, donc j'ai acheté de l'Ethereum. Pour un prix de 217 euros, j'en ai acheté 0,2 pour un coût total de 43,40 euros. Là, le levier, c'est 4,1. Vous avez vu, je n'ai pas été débité de l'argent. Je serai débité à la clôture. Et dans un second temps, je ne vais pas payer la totalité. Je vais payer 43,40 euros divisé par 4. C'est là que je disais que c'était un dénominateur. C'est qu'il ne faut pas mettre un montant et il sera multiplié par 5. Il faut mettre le montant final dans ce que vous voulez acheter. Et ensuite, selon le levier, vous allez le diviser par 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez voir qu'il y a les deux grandes colonnes qui nous intéressent, c'est profit-perte et profit-perte en pourcentage. En bas, vous avez l'historique de vos positions et de vos trades. Vous voyez que je ne suis pas expert là-dedans. Mes trades ne sont pas tous en vert, voire même la globalité en rouge. C'est que j'expérimente en fait sur Kraken et j'ai une autre plateforme pour faire des vrais trades avec un vrai portefeuille. Là, Kraken, c'est un petit peu l'exchange que j'utilise pour YouTube et pour vous montrer les différentes possibilités dans la crypto-monnaie. Donc pour suivre mon ordre, on va aller sur Kraken Pro. Ça charge. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est un effet de levier. Je rappelle, c'est le site comme une banque, voilà. C'est le site qui vous prête de l'argent pour un trade. Donc nous, on avait tradé sur la paire ETH-Euro. On va se remettre là. On va dans position. Et voilà. Donc là, on a vu qu'on a une position, donc il nous met une petite alerte. Donc là, on a notre ordre qui est passé. On a long, donc acheté, en vert, ça veut dire qu'on a acheté, au prix de 217 euros, 0,20 Ethereum. Là, le prix actuel est de 216,95, on a perdu donc 0,02%. Ce qui va se caractériser par une perte en capital. Attention, c'est un levier x4, les gains sont multipliés par 4, les pertes aussi. Si vous perdez 1 euro, en réalité, vous en perdez 4. Si vous perdez 10 euros, en réalité, vous en perdez 40. Et c'est comme ça que si vous avez une position à 100 euros et que vous commencez à perdre beaucoup, Kraken va juger que c'est nécessaire pour votre sécurité de clôturer la position. Et donc, si vous êtes perdant, ils vont annuler votre trade et prendre tout l'argent que vous avez investi. Donc, avec le levier. Et c'est pour ça que vous n'allez pas seulement perdre ce que vous avez payé. Vous allez perdre la totalité du trade. C'est-à-dire que là, sur ma balance, j'ai payé 43 euros divisé par 4. Si je me fais liquider, je vais payer les 43 euros complets. Parce que Kraken, pour sa sécurité, va prendre ça, va prendre une commission. Et je vais tout de suite en venir aux commissions. Comment ça fonctionne? Vous vous doutez bien que c'est pas gratuit. Un site nous prête de l'argent. On peut ouvrir un trade pendant une journée, une heure, une semaine. Il n'y a aucun souci avec ça. Le seul truc, c'est que vous allez être facturé de 0,02% du montant de votre levier tous les 4 heures. Sur Kraken, ça fonctionne comme ça. Il y a des exchanges où c'est toutes les heures, tous les jours, tous les minutes, ça dépend. Et là, sur Kraken, retenez bien. Toutes les 4 heures, vous allez voir dans... Hop, je reviens dans l'onglet Kraken de base. Vous allez aller en bas
Et là, vous allez voir transaction avec marge, et vous allez voir rollover. Donc, transaction avec marge, c'est effectivement le margin trading, c'est l'effet de levier en anglais. Et là, le rollover, c'est les frais que vous allez payer. Donc là, je vais revenir sur la page 2. On voit que j'ai fait un trade en Litecoin qui a duré assez longtemps, vous voyez. Donc le Litecoin, je l'ai fait le 27 du 5 à 18h. Et on voit que toutes les 4 heures, j'ai eu du rollover en fait. Donc de 10h à 14h, rollover. De 14h à 18h, rollover. C'est un petit pourcentage. Là, on voit que j'ai payé 0,00012 Litecoin. Là, c'est pareil sur le trade d'Ethereum. J'ai choisi de payer mes fees en euros. Donc les fees, je rappelle, c'est les frais. Et donc ça va représenter 0,02% du montant qu'on a tradé, ce qui est très très peu. Mais si vous ouvrez une position et que vous la gardez une semaine, ça doit être pris en compte dans le calcul de rentabilité. Je reviens sur la plateforme Pro. Pour ceux qui ne connaissaient pas Kraken Pro, j'ai pas mal de questions en commentaire. Comment ça fonctionne? C'est tout simple, c'est une extension qui a été ajoutée à Kraken qui vous permet de visualiser les charts, donc les graphiques en direct, et de voir vraiment la quantité d'offres et de demandes pour chaque monnaie, en graphique, en chiffres, en analytique. Enfin, c'est vraiment complet. Et pour ceux qui débutent dans le trading, je vous conseille de directement utiliser ça pour vous faire de bonnes habitudes et tout simplement utiliser les bons outils. Car l'effet de levier, c'est l'exemple même. Les bons outils font les bons traders. Et si vous arrivez à manipuler correctement l'effet de levier, vous allez pouvoir faire des gros gains. Imaginons une personne qui n'a que 100 euros à trader. Elle peut utiliser, imaginons, elle ne veut pas Kraken, elle part sur Bittrex, Bitfinex, tout ça. Elle va pouvoir utiliser des leviers x20, x50. Certes, c'est déconseillé. Mais imaginons de sa propre volonté, elle fait ça, elle va pouvoir faire des gains qui sont 20 à 50 fois plus élevés. Et il y a des mouvements du Bitcoin qui sont assez visible. On peut voir que quand ça monte, ça va monter. Quand ça descend, ça va monter. C'est un peu bateau ce que je dis, mais si vous faites une analyse un peu chartiste, que vous commencez à regarder quelques analyses sur YouTube, notamment moi je suis Crypto Analyse FR, vous allez pouvoir suivre ces trades et utiliser le même outil que lui. Lui ne le fait pas sur le même site, mais sur Kraken, vous pourrez très bien faire un levier x5 en achat. S'il dit d'acheter, vous l'écoutez. C'est comme les paris sportifs. Vous suivez qui vous voulez, vous analysez ce que vous voulez. Vous êtes responsable de vos pertes et de vos gains. Donc pour suivre notre position, je rappelle que c'est dans position. J'actualise. Pas la peine d'actualiser la page complète, on peut directement aller là pour actualiser. On voit que ça a été actualisé il y a une seconde. Donc là, bien sûr, il n'y a aucune étude derrière. On a acheté pour la vidéo. Donc on voit que j'ai déjà perdu 0,02% de mon capital. J'ai utilisé un très petit effet de levier avec une très petite quantité de monnaie. Donc ça fait que 43 euros, ça ne représente rien. J'ai perdu 1 centime. Mais l'effet de levier, il faut commencer à l'utiliser quand vous commencez à trader des centaines, des milliers pour pouvoir avoir un vrai impact sur vos positions. Et là, on en vient à la dernière partie, c'est-à-dire pour clôturer sa position. Rien de plus simple, vous allez devoir en fait faire un effet inverse, c'est-à-dire sell en short la quantité de crypto que vous avez buy en long. C'est assez compliqué, c'est qu'en gros, là, vous avez acheté de la crypto-monnaie à crédit. Pour clôturer cette position, vous allez devoir vendre cette crypto-monnaie que vous n'avez pas à crédit. Rien de plus simple, vous allez aller dans clôturer. Vous vérifiez bien qu'il y a le FIFO. Tout simplement, ça veut dire first in, first out, c'est-à-dire que les positions que vous avez faites en première seront clôturées en première. Imaginons, là, je veuille acheter du Bitcoin. Si je veux le clôturer, je vais d'abord devoir clôturer ma position ETH euro avant de clôturer ma position Bitcoin euro. C'est pour un souci de gestion du site et surtout de liquidité. Je rappelle que c'est un site entre guillemets pour débutants, bien qu'il y a des grands traders qui traitent sur ce site. C'est tout simplement pour éviter d'avoir 10 positions ouvertes et ne plus savoir lesquelles on fait. Bitfinex, Bittrex ne font absolument pas ça. Ça dépend des sites. Vérifiez bien que si vous êtes en FIFO, faites attention, votre premier ordre sera liquidé en premier. Alors pour clôturer un ordre, rien de plus simple. Clôturer, tout est rempli de base. Vous pouvez le faire manuellement aussi, mais c'est mieux de cliquer sur clôturer, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On vérifie les informations. Tout à l'heure, on se souvient que j'ai acheté 0,2 Ethereum au prix de 217 euros. Là, je vais vendre mes 0,2 Ethereum au cours actuel. Donc, hop, au prix du marché. Là, je laisse comme ça pour le site. Et on voit qu'on a sélectionné l'effet de levier 4. Encore le même, que c'est maintenant et bon jusqu'à annulation. Vendre Ethereum pour euros. On confirme. On voit que l'ordre est confirmé. Si je vais dans Orders, comme c'était au prix du marché, il a déjà été fait. Je vais dans Position. J'actualise. Attendez. Je suis en déplacement, c'est pour ça que je suis un peu moins rapide que d'habitude. Donc là, ça va être fait. Hein. Il y a l'ordre qui est là. Il faut attendre que l'Ethereum remonte à 216,88.
Pour l'achat, on l'a fait au prix du marché, mais là pour la vente, il prend le dernier prix pris en compte. Mais là, on n'a pas eu de chance, c'est qu'il y a une personne qui a dû vendre à 216,87. Donc bref, une fois que donc l'ordre est passé, ça va tout simplement clôturer votre position et elle va passer en bas dans les positions fermées où vous allez pouvoir analyser, mesurer vos pertes et vos gains et voir si vous êtes vraiment rentable sur le trading avec levier. Si vous maîtrisez ça, vous allez être rentable. Si vous ne maîtrisez pas, ça va vous coûter de l'argent. Comme les différents essais que j'ai fait sur ce site, on voit que par exemple là j'ai perdu un 5,16%, j'ai tradé avec 50 euros, ce qui m'a fait à peu près 2,58 € de perte. Et à chaque fois, vous allez pouvoir mesurer combien vous avez gagné, combien vous avez perdu. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de mesurer ça avec un effet de levier qu'avec un simple achat et vente où vous devez tenir un carnet que j'ai aussi, il est juste à côté de moi. Mais là, tout est répertorié sur le site et les calculs sont déjà faits pour vous. Voilà, donc là, l'ordre est passé, je vous montre là. Fermé, on a vendu 0,2 Ethereum à 216,88 pour l'effet de levier. Et quand je vais dans position, je n'ai plus aucune position. Petit disclaimer, avant de pouvoir passer un ordre en levier, vous devez avoir des fonds sur le site. Effectivement, si vous n'avez que 10 € et que vous voulez passer un levier x5, ils veulent avoir une garantie. Ils veulent pouvoir saisir quelque chose en cas de non-paiement ou en cas de grosse perte. Donc si vous voulez commencer à trader 100 €, je vous conseille toujours d'avoir le double, d'avoir 200 € sur le site. En cas de liquidation ou au cas où vous devez faire une manipulation, un deuxième effet de levier pour compenser le premier. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. Si vous voulez plus d'informations, il faut aller dans le support de Kraken. Il vous explique tout, il vous explique les frais, comment vous êtes liquidé. Et je rappelle, faites attention à l'effet de levier, c'est un effet très dangereux. C'était Hugo de la chaîne Parlons Crypto. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao.